Pour comprendre l'évolution des écosystèmes marins côtiers et littoraux sur le long terme, les scientifiques doivent mesurer des paramètres chimiques, physiques, biologiques dans ces environnements avec des équipements de pointe. Depuis 2010, le réseau MOOS, désormais rattaché à Illico, assure un suivi intégré multidisciplinaire de la Méditerranée. Comme les étudiants qui ont été sélectionnés pour embarquer, l'équipe MOOS vous invite à monter à bord d'une campagne annuelle de suivi. J'avais vraiment une envie de découverte. Découvrir comment ça se passe vraiment sur le terrain. Approcher de plus près l'objet que j'étudie, du coup l'océan. 3, 2, 1. Alors la mission MOOS, l'idée c'est d'avoir une cartographie tous les ans du bassin nord-occidental de la Méditerranée. On se regroupe avec différents laboratoires pour étudier et faire de l'observation à moyen et long terme. C'est un programme qui permet donc de venir de faire des mesures tous les ans au même endroit sur les mêmes stations en Méditerranée. Donc on a des mouillages qui sont sur des sites en point fixe et qui mesurent à différentes profondeurs, comme la température, la salinité, l'oxygène, les courants, qui nous permettent vraiment d'avoir un suivi vraiment assez fin, haute fréquence, des changements des masses d'eau. Grâce à une rosette CTD, on va aller dans l'eau et ils vont prendre des mesures de température, de conductivité, donc de salinité, d'oxygène, de fluorescence. Et on collecte des échantillons qui seront mesurés plus tard. Donc on va suivre tout ce qui est oiseaux, mammifères marins, mais également tous les poissons, tortues qu'on peut croiser. Et on note également les activités humaines, donc les déchets, les bateaux, les bouées de pêche. Voilà. En gros, tout ce qu'on voit qui n'est pas noté sur les cartes marines, on le note. Ce qui est particulier dans cette mission et dans ce programme, c'est qu'il y a des étudiants tous les ans qui sont avec nous sur les bateaux. La vie à bord, elle se passe bien. C'est vrai qu'il y a les premiers jours, c'est un peu l'adaptation avec les groupes de quart où on leur apprend comment on fonctionne à bord. Pour beaucoup d'entre nous, c'était la première mission, donc on ne savait pas trop comment ça se passait sur un bateau, comment se comporter, et donc on était très bien accompagnés, donc ça fonctionne en quart. Puisque l'idée c'est donc que la mission fonctionne 24 heures sur 24. Ça leur permet de mettre ensemble toutes les connaissances théoriques qu'ils ont eues en océanographie sur un exercice concret qui est une campagne océanographique. Et ça s'est très bien passé puisqu'il y a eu d'excellentes collaborations. Dès l'instant qu'on avait une question, on pouvait aller demander à quelqu'un et on avait la réponse. Et c'est toujours très agréable d'avoir les étudiants à bord. C'est évidemment des étudiants extrêmement motivés. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'était la tempête. Je pense que c'est les levées et les couchers de soleil. Le meilleur souvenir, c'est vraiment le partage avec tout le monde. C'est vraiment ça qui m'a marqué. C'était vraiment une aventure humaine avant tout. C'est clair que depuis 10 ans, on voit l'eau se réchauffer, quelques dixièmes de température pour l'eau, c'est plusieurs degrés pour l'atmosphère et c'est vraiment inquiétant. On essaie de comprendre l'impact du phénomène de convection profonde en Méditerranée et comment ça impacte les structures des communautés. Et les impacts que ça peut avoir sur les phénomènes météorologiques à l'échelle régionale et hydrologique. Si ça continue avec ce réchauffement, on pourra avoir une diminution des teneurs en oxygène, comme en mer Baltique, d'ici 30 ans, dans les eaux intermédiaires de 300-500 mètres de profondeur. Et donc là, vraiment, on aurait un changement assez drastique sur l'écosystème marin qui pourrait être irréversible. On sait que déjà l'année prochaine, la campagne est programmée, donc on essaye d'avoir dans ce programme une vision long terme. Tous les ans, on vient au même endroit pour répéter nos mesures, pour justement pouvoir mesurer ce qui se passe et comment ça évolue. Donc finalement, c'est excitant de se dire qu'on va participer à ce mouvement d'observation à long terme en fait. L'observation de la Méditerranée et des océans se fait avec de nombreux partenaires européens et internationaux. Il en résulte à la fois une grande masse de données, mais avec toujours des lacunes, et aussi une grande disparité de dispositifs. C'est pourquoi il est essentiel que les organismes de recherche continuent à se mobiliser à travers une infrastructure comme Illico pour mutualiser les outils, valoriser les travaux de recherche et fédérer les efforts sur les observations à long terme.